Venise suffoque du tourisme et se vide de ses habitants. Les Vénitiens sont de plus en plus nombreux à quitter la lagune pour s'installer sur la terre ferme à cause des difficultés de la vie vénitienne. La ville risque de se transformer en parc d'attractions pour les seuls touristes. Reportage de Valérie Dupont. Pour rencontrer de vrais Vénitiens, il faut se lever tôt, direction le marché aux poissons de Rialto. Ici, on les distingue facilement des touristes. Signe caractéristique, le matin, le Vénitien tire en général un cabas à roulettes. Mais ce matin, les clients se font rares, le traghetto ne fonctionne pas. Le ponton est cassé depuis 3 semaines. La commune ne l'a pas réparé, les habitants ne peuvent plus venir. Le ponton cassé, une preuve de plus pour les Vénitiens que la ville néglige ses habitants au profit des 80 000 touristes qui déferlent quotidiennement. Disons que pour acheter du papier WC, je dois marcher 2 km. Mais si je veux m'acheter un masque de carnaval, je trouve sans problème 5 ou 6 magasins dans un rayon de 200 mètres. Venise est en train de perdre ses traditions, ses métiers, au profit du kitsch et des gadgets touristiques, c'est ce que dénonce cet écrivain vénitien. Franchement, c'est difficile d'être optimiste. La chose la plus grave, selon moi, est que nous sommes en train de perdre nos artisans, notre savoir-faire, et la culture perdue ne se retrouve jamais. La culture se meurt car la ville se vide. En 1951, Venise comptait encore 175 000 habitants. Il n'en reste que 59 088, comme l'indique ce compteur installé dans une pharmacie. Venise est malade du tourisme de masse. Les Vénitiens sont en train de s'enfuir. Moi j'appelle ça une évasion, car l'administration a donné des licences pour ouvrir des dizaines d'hôtels et ils ont chassé les familles normales. Matteo gère un hôtel dont il n'est pas le propriétaire. Il vit bien grâce au tourisme, mais paradoxe, à cause du tourisme, il doit louer à prix d'or un appartement pour faire vivre sa famille. Acheter une maison est impossible. Au centre, tout est tourisme. Il n'y a plus un seul Vénitien. Tout disparaît. Les supermarchés, les magasins alimentaires, tout est transformé en magasins de masques. Il insiste pour nous emmener à l'hôpital de Venise, menacé de fermeture car la ville ne compte plus assez d'habitants selon les normes sanitaires. Le problème est grave pour les Vénitiens qui devront aller se faire soigner sur la terre ferme, ce qui représente un très long voyage. Mais c'est un danger aussi pour les 25 millions de touristes. Pour les Vénitiens, l'administration est responsable de cette mort lente. L'adjoint au maire admet que les fonds financiers pour aider les habitants à rester dans la ville sont à sec. La ville n'a plus les moyens de financer les projets d'habitation privée, car tout l'argent est utilisé pour le projet de sauvegarde de Venise contre la montée des eaux, le Mose. Les travaux des digues mobiles engloutissent donc l'argent et la lagune, estiment les associations de défense. Elles pointent aussi du doigt les bateaux de croisière qui érodent dangereusement les rives de la ville et acheminent 2 millions de touristes par an. La ville ne peut plus absorber ces flots de touristes. Il faut réglementer les arrivées, surtout pour les touristes d'un jour. Par exemple, en instaurant une liste d'attente, comme dans certains grands musées. Pourquoi ne peut-on pas le faire à Venise, qui est aussi délicate qu'un musée? Une proposition que les autorités de la ville rejettent. Pourtant, les Nations Unies estiment qu'en 2020, 160 000 touristes en moyenne visiteront chaque jour ce musée à ciel ouvert. Venise et ses habitants risquent de suffoquer définitivement.